L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté tôt ce matin le report de l'élection présidentielle du 25 février initialement prévu pour le 15 décembre 2024, soit un report de près de 10 mois, pendant lequel le président Macky Sall sera toujours au pouvoir. Alors même que l'on se souvient qu'il était un farouche opposant contre tout report de date d'une élection présidentielle, comme le démontrent les vidéos à cet effet. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Mais il faut préciser que ce matin, le vote a été précédé d'un grand tumulte. D'ailleurs, la gendarmerie a dû entrer dans l'hémicycle pour pouvoir sortir tous les députés de l'opposition quasiment, afin de permettre que le vote puisse se tenir. Regardez vous-même les images. Nécessité pour les uns, coup d'État institutionnel pour les autres, analyse divergente aujourd'hui au Sénégal. Après qu'hier, les députés ont adopté une loi qui repousse au 15 décembre prochain l'organisation de l'élection présidentielle et qui prolonge le mandat du président Macky Sall. 105 voix pour, une seule contre. Il faut dire que les députés d'opposition qui réclamaient un débat sur le fond avant le vote ont été évacués de l'Assemblée par les forces de l'ordre. À Dakar, Léa-Lisa Vesterhoff. Au sortir de là, je vous invite simplement à écouter le compte rendu d'un député de l'opposition concernant l'analyse qu'ils font de la situation. Et ensuite, je vous lirai les communiqués officiels de la CEDEAO sur la situation actuelle, mais aussi de l'Union africaine. C'est très édifiant. Vous avez suivi avec nous ce qui vient de se passer. Ce qui s'est passé tout ce matin au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire, la démocratie est abolie au Sénégal. Vous avez suivi avec nous toute la manipulation qu'il y a eu derrière cette procédure de création de commission d'enquête parlementaire. Il y a une complicité entre des groupes parlementaires pour vouloir reporter les élections. Et ils ont pu développer un lexique de vocabulaire pour nous parler de dérogation, pour nous parler de suspension ou d'annulation. Il ne s'agit rien d'autre que d'un prolongement du mandat du président de la République au-delà du terme qui est prévu par la Constitution. Il a prêté serment d'être le serviteur absolu de la nation. Mais vous avez constaté avec nous qu'il vient lui-même d'organiser un coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, je voudrais porter mes accusations contre lui. Parce que lui, il a acheté la poudre. Le PDS a acheté la mèche et ensemble, ils ont mis le feu à ce qui nous restait de la démocratie. Voilà le constat qui est fait aujourd'hui. Et ce qui se passe, ils n'ont même pas laissé le soin aux députés de se prononcer. Une chose aussi grande qu'une modification, qu'une suspension de la Constitution. Ils ont refusé le débat, nous l'ont imposé et nous ont amené la gendarmerie qui a à nouveau, encore une fois, violé l'hémicycle. Je rappelle qu'à l'installation de la 14e législature, on a vu la gendarmerie rentrer ici et des députés avaient été accusés, c'était nous qu'on avait accusés. Vous comprenez maintenant qui sont les traîtres du peuple. Vous comprenez maintenant qui sont ceux qui gèrent leurs propres intérêts. Nous avons tenu ensemble les députés de l'opposition, les vrais députés de l'opposition, ceux-là qui pensent qu'on ne modifie pas la Constitution comme ceci, ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas proroger le mandat du président de la République au-delà des délais qui étaient prévus. Mais voilà le visage que nous offre la démocratie sénégalaise. Et je vais accuser la France, je vais accuser la CEDEAO, je vais accuser l'Union européenne, je vais accuser l'Union africaine d'être le souteneur du tyran. Parce que la communication qu'ils ont sortie, vous avez vu, c'est une communication qui dit « le monsieur a suspendu la Constitution ». On passe dessus, trouver les accords pour trouver de nouveaux délais pour des élections. Quelle est la différence entre un militaire qui rentre dans un palais, qui fait sortir le président et qui suspend la Constitution? Quelle est la différence entre celui-ci et le président de la République qui suspend la Constitution et qui va au-delà du délai? La CEDEAO est complice, la France est complice, l'Union africaine est complice, l'Union européenne est complice.
Je le dis à haute et intelligible voix et c'est notre conviction à nous tous. Ils sont les souteneurs du tyran. Et aujourd'hui, vous avez vu les brimades qu'ils ont fait contre les députés. On ne peut même plus, dans notre lieu de travail, on ne peut même plus respecter l'immunité parlementaire. On ne peut même plus respecter la sacralité de ce que constitue l'Assemblée nationale. Nous sommes vraiment désolés. Mais la suite... L'élection est reportée au 15 décembre. Quelle est votre réaction? L'élection est reportée au 15 décembre. L'élection est reportée au 15 décembre. On vient de donner encore aux tyrans la possibilité de pouvoir rester au pouvoir encore pendant des mois et des mois. Pendant ce temps, les prisonniers vont continuer à croupir en prison. Pendant ce temps, voilà ce qui est en train de se passer. Ce qu'on voulait simplement dire. Les agressions sur les députés. Non, mais on a constaté les agressions sur les députés. On a vu qu'on les a pris en aparté. Ils les ont amenés dans un coin, ils les ont bastonnés, ils les ont violentés. Mais ça, c'est dommage. Je vais sans plus tarder vous lire le communiqué du président de l'Union africaine sur le report des élections au Sénégal. Addis Abeba, Éthiopie, 4 février 2024. Le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, a appris le report des élections présidentielles en République du Sénégal avec préoccupation, tant la situation politique dans ce pays, où le modèle démocratique a toujours été salué avec haute appréciation, ne saurait laisser aucun Africain indifférent. Le président de la Commission invite les autorités nationales compétentes à organiser dans les meilleurs délais les élections dans la transparence, la paix et la concorde nationale. Il encourage vivement toutes les forces politiques et sociales au règlement de tout différend politique par la concertation, l'entente et le dialogue civilisé, dans le strict respect des principes qui gouvernent l'état de droit dont le pays a une tradition historique enracinée. Lisons à présent le communiqué de la CEDEAO. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. La Commission de la CEDEAO exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour l'élection. La Commission exhorte en outre l'ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l'organisation d'une élection transparente, inclusive et crédible. La Commission de la CEDEAO salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. La Commission reste saisie de la situation faite à Abuja le 3 février 2024. Voilà donc les deux communiqués des deux principales instances africaines concernées, la CEDEAO régionale et l'Union africaine continentale. Que vous inspire-t-elle? Pour ma part, je trouve que ces communiqués sont quand même assez légers compte tenu de la situation et de ce qui est en jeu. On pourrait s'attendre à ce que ces deux institutions-là aient des communiqués dans lesquels ils prennent clairement position parce que ce qu'on lit ici semble plutôt valider le fait qu'un président de la République peut décider lui-même de modifier la date d'une élection présidentielle. Je rappelle que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ce n'est pas une simple décision. Écoutez vous-même ce que Macky Sall disait à ce sujet. Ce qui concerne éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat. Sinon, le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas, se trouvait dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières.
parler d'électricité, de délestage, pour parler de report d'élection présidentielle, je crois que ça ne fait pas très sérieux quand même. Et l'un des plus farouches opposants au report d'une date d'élection, ce n'est personne d'autre que le président Macky Sall. Je me demande bien si cette attitude des dirigeants de la CEDEAO ne laisse-t-elle pas elle-même craindre que ce genre de choses puisse se reproduire dans d'autres pays. Vous savez, la CEDEAO a été très claire. Elle veut combattre les coups d'État militaires. Elle veut à tout prix combattre les coups d'État militaires. Elle ne veut plus que des militaires puissent prendre le pouvoir aux civils pour pouvoir faire des troubles dans un pays. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le Niger, la CEDEAO a été très ferme. Elle a même outrepassé complètement ses missions. En décidant de sanctionner le Niger comme elle l'a fait, elle a clairement outrepassé de très loin ses prérogatives. Et il s'en est d'ailleurs suivi aujourd'hui une rupture entre les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina et le reste des pays de l'Afrique de l'Ouest, dans lesquels il faut quand même préciser que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais on a quand même vu la fermeté avec laquelle les dirigeants de la CEDEAO étaient en train de s'opposer au fait que des militaires prennent le pouvoir, parce que ceci était anticonstitutionnel. On pourrait quand même s'attendre à ce que, quand un acte posé par un président de la CEDEAO, qui clairement est anticonstitutionnel, que ceci puisse aussi faire que les dirigeants de la CEDEAO se lèvent et montent au créneau. Et dans ce sens, les communiqués qui ont été présentés sont quand même assez légers. Si le président Macky Sall lui-même, aujourd'hui, va à l'encontre de ce qu'il a toujours condamné, il me semble que c'est à la CEDEAO et à l'Union africaine, si ces institutions veulent rester crédibles, de prendre position très clairement et de dénoncer cette décision. Ce que l'on voit plutôt dans le communiqué de la CEDEAO, c'est le fait qu'on félicite le président sénégalais de ne pas, d'avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la CEDEAO, on n'est pas d'accord avec le fait qu'un président brigue un troisième mandat, parce qu'il y a d'autres présidents dans la CEDEAO qui ont brigué des troisièmes mandats sans que la CEDEAO ne condamne. Pourquoi, quand il s'agit de Macky Sall, on le félicite du fait qu'il n'ait pas décidé de briguer un troisième mandat? Briguer un troisième mandat est-il une mauvaise chose? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas quand je lis ce communiqué de la CEDEAO, parce qu'il semble clairement féliciter quelqu'un parce qu'il n'a pas brigué un troisième mandat. Mais d'autres ont brigué un troisième mandat sans que cela ne pose aucun souci. Et puis, de l'autre côté, si la réaction de la CEDEAO est aussi timide quand il y a une violation de la Constitution, comme c'est le cas au Sénégal, est-ce que ceci n'encourage-t-il pas les autres présidents de la République à pouvoir, s'ils le souhaitent, briser les constitutions de leur pays en décalant des dates d'élection? La date de l'élection présidentielle est fondamentale parce qu'une fois que le président arrive au terme de son mandat, il ne reste plus au pouvoir. Enfin, qu'est-ce qui le légitime à rester au pouvoir? Qu'est-ce qui le légitime à rester au pouvoir? Dans le cas d'espèce, Macky Sall lui-même, quand il était encore candidat de l'opposition face à Ouad, avait très clairement fait comprendre que rien, à part la guerre et encore, ne justifiait un report d'élection présidentielle. Donc le motif qui est présenté, d'après ce que le président Macky Sall lui-même avait dit, semble léger. On a le sentiment ici d'être face à un motif qui n'est pas assez costaud, pas assez consistant pour justifier que le président Macky Sall se retrouve aujourd'hui dans la peau de quelqu'un qui va rester au pouvoir pendant 10 mois. Mais il va rester avec quel statut? Quel mandat? Qu'est-ce qui va le légitimer? C'est le vote de l'Assemblée nationale? OK. Allons-y donc un peu plus loin. Si dans 10 mois, OK, quelqu'un d'autre décide de porter encore plainte, parce que ça c'est possible, si quelqu'un d'autre dans 10 mois décide de porter encore plainte contre l'Assemblée, contre la Cour constitutionnelle, en disant que non, la Cour constitutionnelle, il y a un autre juge là qui est corrompu, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore prolonger les 10 mois? C'est ça le problème quand on ouvre ce genre de brèche, c'est qu'on ne sait plus comment les fermer. Qu'est-ce qui empêche désormais au président de pouvoir prolonger encore une fois, 2 fois son mandat en disant qu'il y a eu telle opposition entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, donc je vais reporter ma présence au pouvoir, je vais la prolonger en tout cas. C'est ça qui fait peur en tout cas. Moi, c'est ce que je crains un tout petit peu, c'est-à-dire que cette situation crée un précédent dans lequel on se retrouve bien évidemment à permettre à des chefs d'État d'user de ce genre de subterfuge pour pouvoir rester au pouvoir un peu plus longtemps, malheureusement. Le député tout à l'heure a clairement tiré sur la France et l'Union européenne. Et c'est vrai que ces deux instances ont eu bien souvent le chic de commenter l'actualité politique africaine avec beaucoup de fermeté quand il y a eu des coups militaires,
Mais dans ce genre de cas de figure, on ne les entend pas du tout. Ils sont très silencieux. On n'entend pas le président français monter au créneau. Quid de la démocratie à ce moment-là? Lui qui a toujours dit qu'il fallait que la démocratie soit préservée, mais pourquoi ne dit-il rien dans ce cas de figure? L'Union européenne, qui, elle aussi, s'était prononcée vivement dans le cas des coups d'État militaires. Pourquoi est-ce que dans ce cas de figure, rien n'est dit? Vous voyez, c'est ce genre de situation, malheureusement, qui laisse penser que ces instances-là ne sont pas dévouées pour le travail de leur peuple, mais que, malheureusement, certaines des décisions qui sont prises dans ces instances-là ont tendance à favoriser les personnes, les dirigeants, au détriment même parfois des peuples. Parce que très clairement, ce qui est mis en cause ici va au-delà de la personne de Macky Sall. Il s'agit de la Constitution, et ça, c'est sur le premier de la classe. Parce que le Sénégal est clairement le numéro 1 modèle en termes de démocratie. Donc si au Sénégal, ça se passe comme ça, qu'en est-il des autres? Que peut-on espérer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. À très bientôt.